Bonjour à tous, je suis moi, vous êtes vous, et ça fait du bien de s'étirer. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode des tutos RPG Maker VX Ace, tout en faisant mon jeu. On profite que je fais un jeu, hein. Faut toujours en profiter. Je sais pas si ça va laguer parce que j'ai actuellement CKD qui est en train de charger. Euh, J'espère que personne va me tirer de mon tuto avec Skype là. Alors, voilà. Donc déjà, j'ai déjà commencé. Vous voyez les maps. Je suis pas très bon en mapping, hein, vous avez pu le constater. Très facilement même. Euh... Ah et voilà, ça commence. Bla 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 bla. Ouais, ouais. Ouais. Ça y est, voilà. Bon, au pire, je fais une petite pause. Je lui dis que je fais une vidéo et je vous retrouve. Voilà, donc c'est reparti. Donc je disais, vous voyez, j'ai mis énormément d'événements. Parce que tout simplement parce que j'aime les événements, puis je peux faire beaucoup plus de choses. J'ai essayé RPG Maker, mais les anciennes versions, et VX Ace, c'est vraiment la meilleure. Rien que le mapping intégré, il est bien meilleur. Puis il y a énormément de trucs. Au niveau des événements aussi, puis j'ai réussi à l'avoir en français, c'est génial. Enfin voilà. Donc sinon, je vous expose un peu l'histoire, ou je vous laisse un peu... Je vais vous laisser mijoter un peu, je le dirai plus tard. Donc, d'abord, je vais commencer un événement en créant une nouvelle carte. Nouvelle carte. Donc, non, comment? Désolé, je crois que mon micro a quelques bugs. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter l'interface. Euh, Parce que si je commence par la fin, ça risque de mal le faire. N'importe quand on commence par la fin, de toute façon. Donc, on va commencer par le commencement. Fichier. Si vous avez déjà touché un ordinateur, vous savez ce que c'est. Fichier. C'est pour les nouveaux projets, les ouvrir, fermer, les enregistrer, voilà. Édition. Ça, c'est quand on est en... Enfin, édition, je vous montrerai plus tard. Mode. Mode, on retrouve le même mode ici, et là, entre les deux par là. Donc, les modes. Il y a carte, c'est le mapping. Par exemple, si je veux mettre cet élément, et ben j'ai juste à cliquer. Faites clic droit pour faire comme la pipette. Donc pour prendre un bloc, faites clic droit. Euh, Sinon, il y a événement. C'est tout ce qui est événement. Par exemple, si je veux que quelqu'un parle ici, et ben je peux faire un événement pour qu'il parle ici. Donc les événements, je ferai ça dans un autre épisode, c'est un peu plus compliqué. Et il y a zone. Ça, c'est un truc spécifique à RPG Maker VX Ace. Oui! Oui, donc les zones sont spécifiques à RPG VX Ace. Mince, bon bah, repose, désolé, hein, vraiment. Oui, donc les zones, ce sont les endroits où apparaissent les monstres. Par exemple, moi, les monstres, je les fais apparaître dans les herbes hautes. Donc pour faire apparaître des monstres dans les herbes hautes, vous avez qu'à faire votre monde, vous prenez votre map, vous faites propriété de la carte. Puis après, vous avez les rencontres aléatoires. Et là-dedans, vous faites double-clic, et vous choisissez quel groupe on peut rencontrer. Et la probabilité de chance. Après, pour que ce soit dans les zones, si vous voulez que ça tombe aléatoirement dans toute la carte, vous faites zone carte entière, je veux dire. Comme ça, vous marchez et environ tous les 30 pas, vous tomberez sur un monstre. Si vous voulez ou que ce soit dans les zones, faites zone de combat. Et dans ce cas, ce sera les zones. En tout, il y a 63 zones. Et vous marquez dans quelle zone. Par exemple, les Slime 2, je veux qu'ils apparaissent dans la zone 19, 1 et 5. Et ben j'ai juste à faire OK. Et je les ai déjà mis dans la zone 1, 1, 1 et 15% de probabilité de l'avoir. Donc voilà. Donc sinon, ça c'est toutes les options là, ça se fait avec l'outil carte. Donc, voici les diverses options. Il y a le crayon.
qui permet de faire ça. Voilà, c'est normal quoi. Enfin, normal, faire comme on veut, j'ai envie de dire. Il y a l'outil rectangle qui permet de faire des rectangles de l'objet, de l'apparence qu'on a prise. Nous avons aussi l'objet ellipse, donc personne ne s'en sert vraiment en fait. C'est juste pour faire des ronds, donc voilà. Et l'outil remplissage, comme dans tout bon logiciel de dessin, c'est très... Tout le monde connaît ça. Et l'outil ombre, ça c'est que dans RPG Maker VX Ace. C'est un outil qui permet de faire nos propres ombres. Par exemple, là vu que je l'ai cassé tout à l'heure, l'ombre en mettant des... ça, bah j'ai plus qu'à les remettre. Et voilà, j'ai récupéré mon ombre. Après j'en ai fait dans toutes les cartes moi. Là. Par exemple, si je veux faire qu'il ait... Si je veux faire qu'il ait couché de soleil, donc je modifie le ton, enfin oui le ton de couleur de la map en vert orangé, et puis j'ai fait toutes les ombres vers le sens là. Donc voilà. Et sinon je vais remettre ça. Je prends le rectangle, je prends l'herbe, et je remets, je remplace. Et je remets l'ombre. L'ombre c'est comme le pinceau, on peut pas le faire autrement par contre. C'est le seul problème. Donc sinon. Il y a quoi? Ah oui, ça c'est le zoom. Donc là c'est le 1x1. C'est pas exactement comme le personnage voit, c'est un tout petit peu plus éloigné. Il y a le 1x2. En fait c'est pour avoir une vue d'ensemble de la map. Après c'est quand on a des beaucoup plus grandes maps, on peut faire des vues d'ensemble avec le 1x8. C'est l'échelle 1/8. Donc on voit 8 fois plus éloigné que là. Sinon, bah là c'est la base de données. Je ferai un tuto plus détaillé dessus parce qu'il y a vraiment énormément de trucs à dire. Le gestionnaire de ressources, ça c'est si on veut apporter nos propres textures, musique, animation, bataille et tout. Donc c'est là-dedans que ça se passe. Ça c'est l'éditeur de script. Moi personnellement je me suis jamais réellement servi. Je fais juste du copier-coller de quelques scripts que j'ai trouvés sur internet. Et le test des sons, ça c'est inutile aussi, hein. Voilà, c'est juste pour jouer des sons, mais on peut le faire quand, quand on met une musique sur une map, on peut le faire. Donc voilà, ça c'est une musique que j'ai importée. C'est du Linkin Park. Enfin voilà. Donc les musiques, parlons-en. Donc ça c'est les musiques qu'on peut trouver dans toutes les maps ou dans les batailles. Donc il y en a énormément, il y en a enfin, beaucoup, voilà, il y en a énormément qui sont inclus déjà. Il y a les BGS qui sont des fonds sonores. Par exemple, si on rentre dans une maison et qu'il y a une pendule dans la maison, et ben on peut rendre la maison plus vivante en mettant ce fond sonore par-dessus. C'est vachement plus vivant, mais bon. Après, il y a des ME. Par exemple, si on gagne à la fin d'une bataille, on peut mettre ce son. Enfin voilà, c'est tous les trucs. Par exemple, quand on a un game over. Ou quand on dort dans une auberge pour se soigner. Après, on peut aussi régler la vitesse. Enfin, c'est plus le ton que la vitesse. Et le volume. Par exemple, si je mets... Je vais faire écouter ça à la vitesse 100. Voilà. Si je le mets à 150. Et si je le mets à 50. Voilà, c'est plus le ton qui change. Après, il y a tous les sons qu'on peut faire quand on fait une attaque. Par exemple, l'attaque 3. Ou la- une attaque d'absorption, par exemple, vampirisme. Enfin, voilà. Après, ça aussi, c'est uniquement sur RPG Maker VX Ace.
si on peut générer nos propres personnages. Par exemple, moi, mes personnages, mes héros là, je les ai fait avec ça. Donc il y a les hommes, les femmes, il y a le face set quand on parle et le char set quand on le voit dans le jeu, quoi. On peut changer tout, on peut pratiquement changer tout. On peut même leur mettre des ailes, on peut changer leurs vêtements, on peut changer leur cou, enfin le plus le col, on peut changer leurs traits, ça il n'y en a pas énormément. On peut changer leur bouche, on peut changer, voir s'ils ont si on veut qu'ils aient des oreilles d'animaux ou pas, ils ont des queues, enfin tout le monde en a une, mais bon, pas trop m'étendre là-dessus. Barbe, la hauteur des yeux aussi, ça c'est comme vous voulez. Moi perso je trouve, je mets toujours moyen environ. Des accessoires aussi. Il y en a certains qu'on voit que sur les face sets et certains qu'on voit que sur les char sets. Et pareil avec les femmes. On choisir ce qu'on veut. Tous, presque tous changent. Ça permet de faire des trucs très très spécifiques les jeux les uns des autres. Donc voilà. Donc sinon, les outils de dessin, bah ça je vous ai dit, ça aussi. Bah en fait je vous ai tout dit. Donc je vais regarder à combien je suis. Oh déjà que 11 minutes. Bon bah tiens. Bon bah on va terminer là-dessus, hein. Je vous ai montré toutes les à peu près les options d'ici. Donc c'était Iseo pour présentation de RPG Maker VX Ace. Donc à bientôt pour un nouveau tuto.